4 Jean-Pierre. Genèse, chapitre 8, verset 1 à chapitre 10, verset 32. Mais Dieu ne veut pas oublier Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestioles qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre, alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. La pluie cessa de tomber. Peu à peu, les eaux se retirèrent de dessous la terre. Au bout de 150 jours, elles commencèrent à baisser. Le 17e jour du 7e mois, les bateaux se trouvent dans les massifs montagneux d'Ararat. Les eaux continueront à baisser jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes apparurent. 40 jours après, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans le bateau et lâcha un corbeau. Celui-ci envola, il revint et repartit à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux se soient résorbées sur la terre. Noé lâcha une colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre, mais n'ayant pas trouvé où se poser, celui-ci revint vers lui dans le bateau, car toute la terre était encore inondée. Noé tendit la main, prit la colombe et la ramena près de lui dans le bateau. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors du bateau. Elle revint vers lui sur les soirs, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et relâcha la colombe. Cette fois, elle ne revint plus vers lui. L'an 600 de la vie de Noé. Le 600 ans de la vie de Noé, les premiers 2 jours du premier mois, les eaux s'étaient retirées sur la terre. Noé leva la couverture du bateau, il regarda dehors et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du 2e mois, la terre était sèche. Alors Dieu dit à Noé, sors du bateau avec ta femme, tes filles et tes belles-filles. Fais sortir aussi tous les animaux de toutes sortes qui sont avec toi, les oiseaux, les bestioles et toutes les bêtes qui se mouvent à ras de terre, qu'ils prolifèrent sur la terre et qu'ils s'y reproduisent et s'y multiplient. Noé sortit avec ses filles, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, les bêtes qui se mouvent à ras de terre et les oiseaux, tous les êtres qui remuent sur la terre sortiront du bateau par famille. Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux et de tous les oiseaux pour et les offrit un holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit de les parfums pesant du sacrifice et se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté aux morts de son enfance, et je ne détruirai plus tout l'être vivant comme je viens de le faire. Aussi longtemps que durera la terre, semelle et mousson, froide et chaleur, été, hiver et jour et nuit jamais ne cesseront. Dieu bénit Noé et ses filles et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes et de la terre et à tous les oiseaux du ciel.
tous les animaux qui se mouvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang, à vous, je demanderai compte pour votre vie. Quiconque les répandra, que ce soit un animal ou un être humain, je lui en demanderai compte. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Qui verse le sang d'un humain, pas d'un humain, aura son sang versé, car l'être humain a été fait en sorte d'être l'image de Dieu. Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et proliférez sur la terre, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bêtes et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, tous les animaux de la terre. J'ai message envers vous par alliance, à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici les signes de l'alliance que j'ai conclue pour tous les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. Je place mon arc dans les nuées. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'amoncellerai des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuit. Alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire toutes les créatures. L'arc sera dans la nuit, et je les regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu répéta à Noé, les signes de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute créature qui vit sur la terre. Les fils de Noé qui sortiront du bateau effrayant Sem, Cham et Japhet. Cham était la père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit les raconter à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et les couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se révéla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fille avait fait. Alors il s'écria, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta, béni soit l'Éternel des dieux de Sem, et que Canaan descende sur l'esclave. Que Dieu entende les territoires de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, que Canaan soit leur esclave. Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Voici la généalogie des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet.
Il aura des enfants après les déluges. Fils de Japhet, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesek et Tira. Fils de Gomer, Askenaz, Hippat et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont leurs descendants qui ont peuplé les îles et les régions côtières. Ils se sont répartis per paix selon la langue et par famille dans chaque peuple. Les fils de Shamphran, Cush, Mitzrayim, Pouth et Canaan. Les fils de Cush, Seba, Avila, Sabta, Raima et Sabteka. Les fils de Raima, Sheba et Dedam. Cush fut le père de Nimrod qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. C'était un valeureux chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression valeureux chasseur devant l'Éternel comme Nimrod. Les capitales de son royaume furent Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Sinéar. De ce pays-là, il passa en Assyrie et bâtit Ninive, et au Both-Ir, Kala et Resen, la plus grande cité entre Ninive et Kala. Mitzrayim fut l'ancêtre de l'Eloda, de Anama, de Léabam, de Nephatoyim, de Patrosan, de Caldoran, dont sont issus de Philistine et de Crétois. Canaan eut pour fils Sidon, son aîné, et Eth. De lui descendant les Ibusiens, les Amorains, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens et les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Hamathiens. Ensuite, les différentes tribus des Cananéens se dispersèrent. Les territoires des Cananéens s'étendaient de Sidon en direction de Guéra jusqu'à Gaza et en direction de Sodome, de Gomorrhe, de Adma et de Tseboïm jusqu'à l'Écha. Tels sont les descendants des Chans, selon leur famille et leur langue, dans leur vivre paix et leur peuple. C'est aussi le frère aîné de Japhet, une descendance. Il fut l'ancêtre d'Héber et de ses descendants. Les descendants de Sam furent Elan, Sur, Arpachshad, Lud et Aran. Les descendants d'Aran furent Hud, Geter et Mas. Arpachshad eut pour fils Séla, et Séla eut pour fils Héber. Héber eut 2 fils. L'un s'appelait Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan eut pour fils Lamodad, s'élève à Sarmaveth, Ira, Adoram, Osal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Avila et Yobab. Tous ceux-là étaient des descendants de Yoktan. Ils habitaient la contrée s'étendant de Meshach jusqu'à du côte de Séphar, la montagne d'Orient. Tels sont les descendants de Sem, selon leur famille et leur langue, dans leurs divers pays, selon leur peuple. Tels sont les familles au-dessous des fils de Noé, selon leur lignée et d'après leur appartenance nationale. C'est eux qui sont issus tous les peuples qui se sont répandus sur la terre après les déluges.